Depuis hier, il n'est plus possible d'acheter des médicaments contre le rhume en libre service à la pharmacie. Alors, du coup, comment soigner un rhume sans prendre ses médicaments et être obligé de passer par son médecin généraliste pour pouvoir en acheter à la pharmacie? Bonjour Daniel Simeka. Bonjour à tous. Bonjour docteur, vous êtes médecin généraliste. Alors, donnez-nous un petit peu les conseils justement pour les Français qui souhaiteraient se passer de ces médicaments pour soigner un rhume. On est en plein hiver, hein. Rémi André nous en parlait dans sa météo, il fait très froid. Comment fait-on? Vos conseils, docteur? Mon premier conseil, c'est d'enfoncer une porte ouverte. On dit toujours qu'un rhume bien soigné, ça dure une semaine, alors que mal soigné, ça dure 7 jours. Quand il s'agit du simple coryza, du rhume. Donc, le premier médicament, c'est la patience. Bien évidemment, c'est très désagréable d'aller travailler, de vaquer à ses occupations quand on a mal à la tête, et surtout l'obstruction du nez qui gêne la respiration. Alors, il ne faut pas oublier que ces médicaments qui sont interdits à la vente libre aujourd'hui, effectivement, c'est pas pour rien. Il y avait quand même beaucoup d'inconvénients et d'effets secondaires, puisqu'il vise à resserrer les vaisseaux et donc à donner cette impression artificielle de nez plus libre, alors qu'en fait le virus et l'inflammation sont toujours là. Donc il y a les vieilles recettes. Moi, je suis très tisane. Je conseille les vieilles tisanes parce que il n'y a pas d'effet secondaire. Contrairement, vous savez, les huiles essentielles, par exemple, ça marche très bien, mais ça doit être manié avec précaution, c'est contre-indiqué un peu chez l'enfant, chez la femme enceinte. Les tisanes, il n'y a pas de souci. Le thym, la menthe, le romarin, toutes ces plantes. D'abord, on s'hydrate, et l'hydratation, c'est une clé pour le rhume, parce que on perd beaucoup d'eau en se mouchant. Et puis, il y a aussi un truc qui est un peu oublié, qui nous vient, les ORL maintenant le recommandent, alors que c'est une technique qui nous vient du yoga, de la pratique du yoga, vous savez, d'utiliser des brocs qui se vendent en pharmacie, qu'on remplit avec de l'eau salée. Il y a une petite dosette pour ne pas dépasser la dose de sel, et on fait des... Alors, chez l'adulte, parce que chez l'enfant, c'est toujours les flacons de sérum physiologique tout prêt que l'on peut avoir à la pharmacie. Mais pour les adultes, on peut utiliser ce genre de choses. Ça dégage très bien, ça rince le nez de tout, en particulier des petites particules fines ou moins fines de la pollution qui viennent compliquer un peu le rhume. Tous ces petits trucs. Il y a évidemment, il y a des plantes qui sont à disposition. Il y a pas mal de petits moyens qui permettent de patienter, d'améliorer les symptômes et surtout l'obstruction nasale. Et puis bien évidemment, si on se met à tousser beaucoup, si on a un mal de tête frontal entre les yeux, c'est peut-être que c'est en train de virer en sinusite. On va voir son pharmacien, on consulte son médecin. Et pas d'antibiotiques, pour vous, c'est un non-sens total en cas de rhume, hein? Ça permet d'abîmer la flore intestinale, donc d'abîmer son immunité sans aucun bénéfice. Donc on prépare une infection plus importante pour la prochaine fois, et surtout d'un point de vue collectif, l'usage inapproprié des antibiotiques, c'est pas bon pour nous tous, parce qu'un jour on se retrouvera fort démunis. Voilà, merci beaucoup pour tous vos conseils ce matin, docteur Daniel Simeka. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Bonne journée.